« 2014, 2020, 6 ans déjà. Un premier mandat, exigeant, riche en émotions. Une expérience unique pour défendre nos valeurs, notre identité. À l'heure du bilan, la rétrospective est belle. Et si nous avons bien appris quelque chose, au-delà de l'humilité que requiert cette mission, qu'elle commande, c'est que notre moteur, c'est notre amour pour Ajaccio, notre fierté d'être ajaccien. Fieri d'essere Ajacini. Une politique culturelle ambitieuse s'inscrit dans le temps et parce que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. La ville d'Ajaccio s'est engagée par conviction dans une action politique pour la culture. Au-delà d'une vision utilitariste, c'est une conception de la société, des relations humaines, du rapport entre les créateurs et les citoyens qui ont forgé son action. Le sport contribue très largement à animer notre territoire. À notre arrivée aux responsabilités, nous étions déjà convaincus du potentiel de notre ville, puisqu'elle est, depuis toujours, une terre de sportifs. Son panorama et son environnement font d'elle un formidable terrain de jeu naturel pour ses habitants. Il ne tenait donc qu'à nous de l'optimiser et de le protéger. Et je crois que nous avons plutôt réussi à atteindre cet objectif. En 2014, j'ai eu la chance de devenir adjoint au sport. En tant qu'ancien footballeur et passionné de sport, c'était évident pour moi. La politique que nous mènerions pour Ajaccio serait ambitieuse. Ma volonté était de permettre à tous, quel que soit leur niveau, de pratiquer et d'avoir accès à toutes ces valeurs développées par le sport. Je voulais placer le sport comme créateur de liens sociaux. Pour cela, j'étais déterminé à créer un environnement et des infrastructures et à organiser tout un ensemble de dispositifs avec l'aide de mon équipe. Un point phare de la mandature, l'ouverture de la nouvelle école Simone Veil, où nous nous trouvons actuellement, et dont le coût global s'est élevé à environ de 8,8 millions d'euros d'investissement au sein de cette école. Laurent Marcangel, notre maire actuel, m'a demandé de faire partie de son équipe. J'ai bien sûr accepté. Et nous avons été élus, donc pour l'enfant des quartiers populaires que je suis, ça a été une certaine fierté, je dois vous l'avouer. C'est ça que je garderai. C'est ça que je garderai de cette mandature. Cette équipe jeune, dynamique et qui n'arrête jamais de travailler. Et j'ai souhaité faire le bilan des actions. Alors ce qui est revenu, c'est quand même du positif. Ils nous ont dit clairement que la ville était un véritable interlocuteur. Auparavant, c'était plutôt une correspondance entre les services et la ville. Et là, en réalité, lorsqu'ils voient que l'adjoint et son équipe administrative et technique travaillent main dans la main, ça a été quelque chose de positif pour eux. Au quotidien, nous accompagnons
les parents, les enfants, les familles. C'est notre définition du service public. La ville d'Ajaccio doit se préoccuper du bien-être et des conditions de vie de ses habitants. Le mandat que nous ont donné nos électeurs est un pacte de confiance qui nous impose à tous d'agir pour relever le défi de l'équité sociale. Avec Laurent Marcangel, nous savons bien avant notre arrivée aux responsabilités qu'il fallait faire de la question sociale une ambition politique. Elle s'est inscrite comme un axe prioritaire de notre projet de mandature pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, d'exclusion et d'isolement. Avec Laurent Marcangel, nous avons décidé de changer complètement de paradigme, d'apporter une nouvelle façon de voir et de faire de la politique, afin que ce qui nous différencie ne soit plus une source de discorde, mais une source de richesse. Notre PLU est un équilibre où tout doit fonctionner ensemble. Agriculture, logement, développement économique, transport, le tout formant un cercle vertueux pour lequel nous faisons essentiellement le pari d'une écologie urbaine. Le marché de Noël ouvre ses portes cette année, nous l'avons totalement repensé, totalement dépoussiéré finalement, avec des nouvelles techniques, les techniques actuelles. Les chalets, on le voit conceptualisés complètement différemment grâce à nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Le marché de Noël, je pense, est une référence au niveau même national, puisqu'aucune ville de même strate ne déploie autant de moyens sur une aussi longue durée pour un marché de Noël. Et c'è una battaglia che mai non capiremo ed è la battaglia di riesce a fare che in Ajaccio ci sia di più in più scuole bilingue che rispondano alla domanda della gente. E qui per noi è di un scopo maggiore e tutti gli anni questa battaglia la portiamo il più lontano possibile. Faire d'Ajaccio une ville leader en matière de promotion de l'empereur et des Bonaparte.
Le point de départ, c'est je dépense plus que je n'encaisse. J'ai une situation au niveau de la dette qui est atrophiée. J'ai une situation au niveau financier qui est très préoccupante au regard des emprunts toxiques. J'ai une politique d'investissement aujourd'hui qui n'était pas soutenue. Et j'avais un potentiel fiscal qui était très faible. À l'arrivée, nous avons en fait des dépenses qui diminuent de 0,6%. Nous avons des recettes qui augmentent de 1,8%. Nous avons une dette qui est maîtrisée, qui augmente que de 2%, alors que nous avons renégocié des emprunts toxiques et qui mécaniquement ont généré des surcoûts pour la collectivité, mais c'est maîtrisé. Et à côté de ça, 2% d'augmentation de la dette, 40% d'augmentation de l'investissement, avec une fiscalité qui a été maîtrisée.